Bonjour à toutes les janomettes. Je souhaite la bienvenue à toutes celles qui possèdent déjà la Continental M17 et la bienvenue aussi à celles qui pensent peut-être, qui sont curieuses, ceux et celles, je devrais dire, qui sont curieux de connaître la machine. Aujourd'hui, pardon, alors malgré, c'est la fête des Canadiens, hein, on est le 1er juillet, malgré le congé férié, ben je tenais quand même à vous montrer les pieds qui sont livrés avec la machine, pieds et accessoires qui sont livrés lors de l'achat de la Continental 17. Bon, bien entendu, tout le monde veut savoir le nombre de pieds et la fonction des pieds. Alors, si je calcule tout, là, j'en ai près d'une soixantaine, mais vous savez, une bobine, une canette compte pour un accessoire. Alors, je vous transfère, pardon, pour le support le support du, de l'appareil avec lequel je filme, là. OK, alors j'y vais tranquillement. Bon, juste parce que je suis devant la... Je suis en direct. Alors, tout ça vous est livré dans une belle mallette en tissu. La mallette en tissu, OK, c'est à l'intérieur que sont déposés les 3 étages des coffrets, des supports à pied. À l'intérieur, je peux quand même glisser mon câble USB que je glisse à l'intérieur ici. Puis, j'ai une petite pochette qui pourrait... Ah, puis il y a des surprises à l'intérieur. OK. Une petite pochette ici que je peux quand même glisser là, ce qui est le plus populaire ou ce que j'utilise le plus souvent. Bon, la mallette a l'air mollasse comme ça, mais lorsque les plateaux sont à l'intérieur, elle est très solide. Alors, je commence par le plateau numéro 1. Je vais essayer de... Je place mon éclairage, OK, pour que vous voyez bien. Alors, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur ici? Les pieds les plus populaires sont sur le plateau 1. Ce qui est vide, c'est pour recevoir d'éventuels pieds ou accessoires optionnels. Tout ce que vous avez besoin, tout là, pour toutes les opérations qui sont intégrées dans la machine et livrées avec la machine. OK? Ils sont ici. Par contre, il y en a 45, je crois, optionnels pour différents usages. Mais aujourd'hui, je passe à travers ceux qui sont livrés avec la machine. Bon, bien entendu que j'ai mon reteneur de pied, OK? 9H, la machine, c'est une 9 mm. J'ai mon pied tout usage. Tous nos pieds sont lettrés à tout usage avec son bouton pour stabiliser mon pied lorsque je couds dans des inégalités de tissu. Mon pied D, qui est mon pied ourleur, puisque la machine est une 9 mm, mon pied ourleur va ourler à 3 mm. C'est le pied qui est livré avec. OK, D. Maintenant, mon pied à fermeture éclair. Quand je dis des pieds, c'est des semelles. Les semelles s'attachent automatiquement. Mes pieds sont encliquetables. Oh, je pense que je vais bouger la caméra parce que je pense que mes doigts sont trop loin. Alors, tout est à enclenchement automatique, des pieds encliquetables. Alors, c'est mon pied à fermeture éclair. Position gauche, position centre, position droite. Et je peux même ajuster avec ma position d'aiguille. Puisque ma machine est une 9 mm, alors, puisque la machine est une 9 mm, j'ai 91 positions d'aiguille possibles. OK? I will answer this lady who's writing me in English. Block all French. Yes, because to help the French, Canadian, and the dealer to understand our language,
But at 3 o'clock, you have Anne Hein on Genomate.com who will go through the machine herself in English. Alors, je répondais à quelqu'un en anglais, en anglais parce que les gens demandent qu'est-ce qui se passe en français. Vous savez que le Canada, il y a quelques langages, hein? Alors, je suis rendue à mes pieds F. J'ai mon pied F1, F2. F1 possède une languette sur le dessus avec une flèche rouge. La flèche rouge, ici, c'est un guide lorsque j'irai faire mes points décoratifs. La différence entre F et F2, c'est pas marqué F1, c'est écrit seulement F, il est à bout ouvert ici, si je veux vraiment voir mes points. Par contre, je me sers de ce pied-là seulement si mon tissu est solide. Sinon, s'il est mince, il va avoir tendance à sortir à se soulever ici par-dessus l'ouverture. Alors, la différence entre A et F1, point décoratif, toujours avec le pied F, parce que vous avez une petite encavure ici, puis une surélévation sur les deux côtés pour laisser l'épaisseur des fils des points décoratifs passer facilement. Tandis qu'ici, j'écraserais mes points et mes fils, puis il se pourrait que je fasse mon motif sur place. Alors, le pied F2, c'est celui à utiliser lors des, quand je couds des points décoratifs. Mon pied G. G est pour les barres invisibles, parce que la machine a l'application et la fonction de faire des barres invisibles. Alors, la pliure suit ici, la pliure du tissu suit le guide noir pour aller coudre bien doucement. J'ai plusieurs pieds qui ont des guides noirs, mais ils sont tous différents, ils font pas tous la même opération. Maintenant, j'ai le pied M. Le pied M, c'est pour les points de surjet. C'est décrit aussi comme overcast, overlock, mais ce sont des pieds. J'ai différentes applications pour utiliser ce pied-là. Différents motifs. Puis pourquoi j'en ai différents motifs? Ben c'est parce que, vous savez, lorsqu'on coud, faut obéir au tissu. Alors, si un point ne convient pas, ben l'autre conviendrait. OK? Alors, pied M. OK. Pied O. Le pied O, c'est celui pour 1/4 de pouce, avec ici un guide pour vraiment avoir précisément mon 1/4 de pouce. Cependant, j'ai un autre pied haut dans un autre plateau, plateau 2, OK? Mon pied haut, mais ici, c'est le même pied, c'est identique. Par contre, Janon m'a déjà retiré le guide parce qu'il y a des dames qui disaient que ça rentrait dans le tissu, là, ça faisait du surplace. Alors, c'est la même chose, mais sauf que le guide a été enlevé. Ensuite de ça, j'ai mon pied T. T pour poser des boutons. C'est sa seule fonction. OK? Tout à l'heure, je vous ai montré le pied à fermeture éclair. Une fermeture éclair rabattue, fermeture éclair apparente, tandis que c'est fermeture éclair centrée, tandis que celui-là ici, c'est mon pied pour les fermetures éclair invisibles. Vous voyez ces rainures en dessous là, pour recevoir la chaîne, les deux côtés de la chaîne de la fermeture éclair. OK. Ensuite de ça, j'ai mon pied PDH. PDH pour faire du matelassage, du reprisage, des mouvements à main levée. Mais j'ai un deuxième pied, encore PDH. Par contre, celui-là ici, il est à bout, oups, attendez un peu, à bout ouvert, à bout fermé. J'ai des marques sur les pieds. Vous savez, lorsque j'utilise des pieds, là, il faut presque aller
voir faut l'étudier son pied premièrement. Vous savez, tout est lettré. Faut le regarder, faut comprendre à quoi servent nos lignes pour vraiment l'utiliser à son maximum. Il y a un livre, Press of Footbook, qui est en anglais seulement, là, mais ce livre-là vous aide aussi à comprendre vos pieds, puis à bien les utiliser, puis à savoir dans quelle utilité ils devraient être employés. Ensuite de ça, je viens de l'autre côté. L'autre côté, j'ai mon pied AccuFeed Flex avec 2 griffes supérieures en métal. Je dis du métal, là, à cause de la couleur, c'est peut-être aluminium, là, je suis pas connaissante, moi, je coule, là, hein. Alors, vous avez ici, avec l'enclenchement, vous voyez. Alors, j'ai ici mon reteneur de pied, tandis qu'ici, j'ai mes semelles. Les semelles du pied s'attachent facilement, simplement en les glissant dans les petits ergots sur le côté ici. Alors, vous avez, avec le reteneur de pied, pour le double entraînement, OK? A, D, régulier. U, D, à bout ouvert. Pardon. O, D, 1/4 de pouce. Toujours à double entraînement. S, D, pour coudre dans la couture. En anglais, on dit stitch in the ditch. Et puis, celui-là que je n'ai pas ici, excusez-moi, c'est pour le pied à couture droite, pour faire du point droit. Alors, j'ai le pied à double entraînement, qui s'appelle AccuFeed Flex, large à 2 griffes. Mais, j'ai celui à 1 griffe, qui est plus étroit. Je vais l'enlever, puis je vais retirer ma semelle. Alors, vous voyez la largeur des deux. Celui-ci possède 2 griffes, celui-ci possède 1 griffe, mais elle est large, elles sont étroites. OK? Alors, si vous les regardez de côté, là, vous pourriez glisser votre barre de matelassage à l'intérieur ici, pour avoir votre guide, un ou l'autre. OK? Alors, les pieds sont multifonctionnels. Et celui-ci aussi a quelques semelles. Ma semelle régulière, VD, et la semelle pour les fermetures éclairs, ED. Position d'aiguille au centre, à gauche et à droite. Et puisque c'est une 9 mm, c'est la même chose qu'avec mon pied à fermeture éclair régulier. Je peux légèrement bouger ma position d'aiguille en faisant bien attention, bien entendu, à pas aller frapper l'aiguille sur le pied. Ensuite de ça, les 3 pieds suivants, c'est pour faire du matelassage ou du piquage à main levée. Alors, ces pieds-là s'attachent sur le reteneur de pied régulier. Puis, il s'attache en 2 endroits, à l'arrière et à l'avant. Il est attaché. OK? Très solide pour faire du matelassage à main levée ou piquage en piqué libre, du piqué libre. Alors, j'ai le QO qui est à bout ouvert. Je devrais dire QC. QO à bout fermé. QV, mon gros pied avec les lignes rouges, les marques rouges qui m'aident à faire du piqué en écho. J'ai 1/8 de pouce entre les deux. J'ai 1/4 de pouce entre les deux marques rouges. Mais il est aussi pratique lorsque vous passez d'une épaisseur à une autre épaisseur. À cause de sa largeur, de sa forme, il vous aide facilement à aller passer d'une épaisseur à l'autre. Puis, lui aussi, la même chose, en arrière, en avant, il est attaché et c'est tout. Pas besoin d'enlever mon reteneur de pied. OK. Je vais finir ce plateau-là. OK. J'ai mes canettes Janon, des canettes J.
avec cette machine-là, je pourrais utiliser, voyez-vous, là, le J à l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. Je le vois, mais c'est peut-être oui, J, on le voit. OK? Alors, les canettes J ont une résine, dans la composante, il y a une résine qui peut, qui les rend plus lourdes, puis qui restent à l'intérieur, même si j'ai presque plus de fil, au lieu de l'entendre se promener si elle était trop légère. OK? Ensuite de ça, ben ça, j'arriverai ici après. Et je peux, si je veux, retirer pour placer autre chose, je pourrais retirer ici le petit contenant pour recevoir mes canettes. J'ai je vais dire du foam, là. Puis, ce foam-là empêche mes fils de se dérouler sur mes canettes. La machine peut recevoir des canettes transparentes, des canettes colorées. Elle a un capteur optique pour me dire, pour savoir combien de fils qui me reste dans ma canette lorsque je couds ou que je brode. Mais la couleur n'affecte en rien le capteur de fil. J'ai ici un paquet d'aiguilles qui vient avec la machine. La machine offre l'option de coudre à aiguille double. L'aiguille double qui est livrée avec toutes les machines Janome est d'une largeur entre les deux aiguilles de 2 mm. Alors, si on utilise 3, 4, 6, 8 mm, ben là, il faut pas se fier, là, il va falloir se fier avec le volant sur le côté. Et mes aiguilles les plus importantes, OK, à pointe bleue, mauve, rouge. Janome m'a fait une brochure qui est sur le blog en français, puis qui est sur le site aussi, décrivant l'utilité pour chacune des aiguilles. Je vais bouger la caméra. J'ai ici son compartiment. Puis si je voulais me garder un paquet d'aiguilles supplémentaires, j'ai de la place ici. Tandis que toutes ces cases-là, c'est pour recevoir vos pieds optionnels. Alors là, je bouge la caméra pour vous montrer que c'est la brochure des aiguilles ici que vous pouvez retrouver sur Internet, là, sur le site de janome.ca. La brochure est en anglais, elle est en français, puis elle vous décrit chacune des aiguilles et l'utilité de chacune d'elles. OK? C'est gratuit chez Janome. Alors là, j'ai passé à travers le plateau 1. Je m'en viens au plateau 2. OK? Ah ben là, ça c'est très pratique. J'essaie de bouger ma caméra. OK. Ah ben très pratique. J'ai ici mes loupes. Mais, je dis mais parce que j'ai un support à loupe, mais je peux insérer une grosseur de 20, 40 et 60. Pour les changer, c'est très facile. J'ouvre, je retire ma loupe. Ça va mieux lorsqu'elle est attachée. Je la place, puis je la remplace par une autre grosseur. Tiens, ah, c'est dans les airs, là. Attendez un peu. Ah, ben là, attendez un petit peu. Si je l'attache à ma machine, vous allez voir que ça va mieux. Vous savez que mon couvercle s'ouvre, hein? Le couvercle latéral s'ouvre. Je place mon... Et voilà. Bon, elle est en place. Et voilà. Alors, vous voyez, celle-ci, c'est 60. Ça m'aide, hein? Ça m'aide à enfiler mon aiguille, quoique j'ai l'enfileur motorisé sur celle-là, mais ça m'aide aussi lorsque je débute mes coutures. Si je vois pas exactement aussi, est-ce que je suis bien placée? Alors, ça m'aide. Si je veux pas m'en servir, je vais simplement la bouger, la changer de place, et puis je continue. Puis, je découvre que j'ai besoin pour faire arriver deux motifs ensemble, je la remets en place. OK? Ensuite de ça, sur le deuxième plateau toujours, j'ai le pied HP2.
Alors là, vous allez dire, oui, mais tout à l'heure, il y en avait un pied. Oui, c'était le pied régulier, tandis que mon pied HP2 a le vrai pied 1/4 de pouce. Le vrai, OK? Celui qui convient pour la plaque d'aiguille HP. Alors, le HP2 qui est devenu optionnel à un moment donné, là, lorsqu'il a été inventé. Et puis, si j'utilise ma plaque HP, c'est 1/4 de pouce précis qui vient, qui rappelle ou qui est identique ou presque identique aux pieds commerciaux. Aux pieds commercial, s'il y en avait juste un, 2 commerciaux. Je peux l'utiliser avec mon pied HP régulier, puis, oups, là je fais de la magie, ou HP2, puis la différence entre les deux, c'est que c'est mon pied régulier, tandis que lui-ci, c'est à entraînement, à double entraînement. Vous voyez ma griffe? Bon, j'ai pas toussé, puis là, juste parce que devant la caméra. OK? Alors, mon pied HP2, mon pied régulier, si je l'ai montré. J'ai 3 plaques d'aiguille livrées avec la machine. Ma plaque régulière, qui est déjà sur la machine. J'ai pas enlevé mon pied à broder, là. Mais ma plaque régulière, vous voyez, là, la largeur de l'ouverture. J'ai ma plaque à point droit que j'utilise pour les tissus fins et pour le piquage, OK? Et j'ai ma plaque HP qui est 1/4 de pouce, comme en industrie. OK? Alors, j'ai mes 2 plaques d'aiguille. Ensuite de ça, bon, ici, puisque oh non, OK, je vais arriver après à celui-là ici. Le pied haut, je vous l'ai dit, c'est mon pied 1/4 de pouce sans guide. J'ai le pied QZ ici. QZ, la machine a la fonction de faire du zigzag variable. C'est une technique pour les artistes. Il faut être... les artistes s'en servent pour faire de la peinture à l'aiguille ou pour rehausser des broderies. Alors, j'ai mon pied QZ. Aha! Là, j'ai mon pied ici pour faire le travail à la règle. Du piqué avec une règle avec de beaux motifs. Mon pied a exactement 1/4 de pouce de hauteur. J'ai une ouverture arrondie ici pour aller voir à l'intérieur pour bien me placer. J'ai celui-là régulier. Par contre, je vais vous en montrer un autre tout à l'heure. Où j'ai passé tout droit sur le plateau 1, c'était mon pied à broder qui est sur la machine, le pied P. Je suis encore dans tout ce qui est à peu près régulier, excepté les pieds à double entraînement. OK? Et puis, bien, puisque je veux broder, puisque la machine brode, bien, j'ai un autre boîtier c'est un boîtier, parce qu'une canette, c'est ça une canette, là, hein? Alors, j'ai 2 boîtiers qui viennent avec la machine. Un boîtier pour couture régulière, puis un boîtier pour la broderie. Celui pour la broderie, c'est indiqué à l'intérieur. Quelle force de tension la canette le fil de la canette sera réglé pour ou pour la broderie ou pour la couture régulière. Alors, si éventuellement, parce que c'est ce qu'on abîme le plus souvent. Vous savez, un boîtier, c'est comme une crevaison de pneus, hein? Alors, parfois, si j'ai cassé mon aiguille, j'ai abîmé mon boîtier. Ça se répare pas souvent, OK? Je peux me dépanner, mais... Alors, lorsqu'un boîtier est abîmé, là, c'est préférable de le changer pour pas causer des bris de fil. Parce que mon fil fait le tour, puis il va aller s'accrocher ici, il va toujours casser à la même place. Et puis, pour faire différent, ici, c'est blanc.
ma petite flèche, elle est blanche. Alors, vous allez voir les différentes couleurs entre les deux boîtiers. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous explique, c'est aussi dans votre livre d'instructions. Mais c'est plus facile lorsque quelqu'un parle. Maintenant, je vais placer mon plateau numéro 3. OK. Et puis, bon, vous avez les outils usuels. Mes ciseaux, des petits ciseaux pour couper les fils, là, qui sont bons. Ils sont très bons, mais je ne couperai pas une jupe avec ça, là, hein. Ensuite de ça, j'ai mon tournevis. OK. J'ai mon découseur. J'ai mes filets. Lorsque je brode, j'utilise des fils qui sont glissants. Des fils luisants qui sont glissants. Puis souvent, ils viennent se prendre sous mon support à fil, sous mon fuseau de fil. Alors, je lui place un petit filet, là, c'est comme une petite gaine, là, mais c'est tellement léger, ça ne crée aucune tension. J'en ai 2. Pourquoi j'en ai 2? On a 2 supports à fil, hein? OK? Ensuite de ça, j'ai mon petit balai quand je fais le grand ménage. Je devrais seulement dire quand je fais le ménage, parce que le grand ménage ne nettoierait pas grand-chose avec ça, mais ça nettoie ce que j'ai besoin. Ensuite de ça, j'ai mon pied à boutonnière avec sa plaque stabilisatrice. Qu'est-ce que ça fait une plaque stabilisatrice? Ça me permet d'aller faire des boutonnières sur exemple de la cuillerette, du simili-cuir, sur des inégalités de tissu, comme exemple, si je fais sur ma patte devant de chemisier, si je faisais une boutonnière tout près de mon pied de colle, mais là j'ai une valeur de couture, alors elle me permet d'aller faire ma boutonnière sur des inégalités. J'ai ma surélévation pour les boutons, quand j'ai besoin d'une queue, ou une tige pour surélever mon bouton. Si j'ai un bouton plat, il faut que je laisse de l'épaisseur en dessous pour aller placer l'autre, pour aller attacher le chemisier ou avec le bouton. Alors, j'ai 2 épaisseurs, mais aussi, il peut servir à m'aider à passer par-dessus une épaisseur. Si je voulais pas me servir de mon bouton noir ici, je vais placer cet appareil-là derrière mon pied pour le stabiliser puis passer par-dessus des épaisseurs inégales. OK? Ou une plus grande épaisseur. Maintenant, j'en ai 2 de chaque. 2 grands reteneurs de fil, 2 petits reteneurs de fil, puis 2 reteneurs de fil spéciaux. Alors, je laisse pas mon fuseau de fil comme ça, là, sur la machine. Je vais bouger la caméra. OK, oups, je passe par-dessus ma belle Luminous. Alors, vous voyez ce que j'ai fait ici? Wow! Hey. C'est merveilleux lorsque j'ai de l'aide pour filmer. Alors, voyez-vous, j'ai placé un reteneur sur celui-ci parce que je veux le maintenir en place. Et puis, tout dépend aussi de la forme du fuseau. Tandis qu'ici, voyez-vous, j'ai placé le petit reteneur spécial qui rentre à l'intérieur de mon fuseau de fil. Mais je peux utiliser toutes sortes de fuseaux de fil. Là, j'ai passé devant ma belle lampe Luminous, là. La lampe qui est qui bouge là de tous les côtés puis que je peux manipuler comme je veux avec des intensités d'éclairage. OK? Alors, bon, là, j'étais rendu. OK, ici. Je voudrais plus l'approcher. Bon, je pense que je m'en viens là. OK. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai là-dedans ici? J'ai d'autres pieds, mais ils s'appellent PC1, PC2. Puis la différence entre les deux, c'est la grosseur de l'ouverture. Puis ça ici, c'est pour broder de la laine. Ça s'appelle yarn couching.
votre machine a cette possibilité-là. Alors, j'ai mes 2 pieds. Et puis ici, j'ai le petit reteneur pour la laine. Petite laine, grosse laine. OK, c'est une des fonctions de la machine. OK, j'ai passé à travers tout ça ici, mais il y a encore mieux. Ça, j'ai oublié de vous le dire. J'ai mes reteneurs de cônes. OK, si je cousais avec des cônes, exemple, des cônes comme celui-ci, alors sur mon porte-bobine, je vais placer mon cône, puis mon reteneur de cône ici va aller soutenir un gros cône de fil. Alors maintenant, il y a d'autres choses que la machine possède. J'ai ici le système ASR qui est un régulateur de points. Alors, lorsque je fais du piquage à main levée, ben, j'utilise mon régulateur de points. Mes points seront égaux. Mes longueurs de points seront égaux. C'est l'œil optique ici, le capteur optique, puis j'essaye de pas aller toucher là. OK? Qui vient avec 4 attachements différents. OK. Ici. Alors, j'ai mon pied régulier, mon attachement régulier. J'ai simplement à venir les placer, à venir les glisser à l'intérieur ici et à le remonter. Et puis, je peux utiliser mon pied. Je peux utiliser cet attachement-là. Lorsque je suis, vous savez, cet appareil-là ici, ce cordon-là, vient se brancher à l'arrière de la machine pour pouvoir activer le capteur. Et puis, je le visse à ma machine, à la même place que mes pieds. Alors, pour ne pas avoir à enlever toutes les fois pour aller changer de pied, à l'arrière, j'ai un bouton poussoir pour relâcher le pied. Puis là, je peux venir ici, tout laisser en place, puis attacher mon prochain pied. Alors, j'ai mon pied à bout fermé en métal. OK? J'ai mon pied à bout ouvert. Et puis, j'ai mon pied encore écho. La même chose le même que tout à l'heure, mais ceux-ci sont sans régulateur, sans l'utilisation du régulateur. Je l'utilise avec le reteneur de pied régulier. Mais, Janon m'a pensé à autre chose. Je pense que Janon me pense à tout. Oh, probablement que Janon lit dans nos pensées. J'en ai un 4e ici. Celui-ci, vous voyez son épaisseur, son ouverture en arrondi ici. Alors, avec le régulateur, le système ASR qui régularise mes longueurs de points, ben je pourrais faire du travail à la règle et puis avoir un point égal sur tous mes motifs que je veux utiliser. Ça, c'est extra. Je crois que c'est ce qui est le plus apprécié pour le moment avec les commentaires que j'entends le plus souvent des dames. C'est ce qui est le plus apprécié pour la machine, sur la machine, OK? Mais j'en ai un 2e pied avec un câble, puis toujours que je peux aller brancher à l'arrière de la machine. Celui-ci s'appelle PM. Fait que c'est mon pied à broder, mais avec un pointeur laser. Fait que mes pieds, c'est la même chose que mon pied à broder qui est sur ma machine, avec les mêmes marques rouges, mes marques d'emplacement. Et puis, avec le pointeur laser, ben là, je me place précisément mes motifs de broderie. Ce pied-là, cet attachement-là, s'utilise seulement en broderie. Alors, je pourrais aller pointer, me placer parfaitement à l'endroit précis où je veux avec le pointeur laser, OK? Là, vous allez dire, bon, j'ai pas besoin de ça si je me fais un motif. Ben, vous avez bien raison, hein? Un seul motif, il n'y en a pas de problème. Mais si vous faites une grande lisière, là, puis il faut juxtaposer précisément, on veut pas voir le décalage entre le premier et le 2e motif ou les motifs suivants.
ça vous prend le pointeur laser. Il est d'une grande aide. Il pique exactement où j'ai besoin de piquer. OK? Ensuite de ça, j'ai ici, ça c'est pas de l'huile. C'est un nettoyeur. Je veux pas vous dire que c'est un silicone, parce que c'est pas du silicone, là. Un distillant de paraffine. Bon. Alors, lorsque vous faites le nettoyage de votre machine, parce que votre machine vous dit, là, si vous avez activé la fonction, bien entendu, elle vous dit si vous, lorsque votre machine est due pour le nettoyage. Alors, ben dans ce temps-là, il faut relever ma plaque d'aiguille, enlever mon boîtier, puis aspirer, j'insiste, aspirer et non souffler la zone de, je vais bouger la lumière, la zone à nettoyer. Je vais prendre mon stylet sur le côté, là, et puis, je vais aller bouger, voyez-vous, avec le stylet, j'enlève la plaque d'aiguille, j'enlève le boîtier délicatement pour pas abîmer mon boîtier, pour pas le faire soulever puis qu'il aille par-dessus mon unité de tension. Voyez-vous, là, toute la petite poussière que j'ai? J'espère que vous voyez la poussière. Et puis là, je vois bien, là, que le ménage est dû. Ah, puis il y a eu un fil ici, voyez-vous? Alors, mon ménage est dû à faire, là. Et devant la visite, avoir su, j'aurais nettoyé ça avant. Mais, au moins, vous voyez. C'est avec ça que je fais le ménage. Là, mon ménage n'est pas fait, là, hein? J'ai enlevé juste quelque chose pour vous le montrer. Il faut que j'aille vraiment tout aspirer. Il se vend des petites balayeuses, là, exprès, que je branche sur ma balayeuse régulière, là. Puis que je peux aller vraiment à l'intérieur tout aspirer. Il faut pas souffler. Si vous soufflez, vous allez compacter tous les débris à l'intérieur de la machine. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la machine? Toutes des composantes mécaniques et électroniques. Mais là, vous allez aller chez votre revendeur Janome ou votre marchand Janome plus souvent que c'est supposé pour aller... bon, ma machine, elle fait pas bien ses points. Ma machine, elle entraîne pas bien. Ma machine. Qu'est-ce qu'elle a, ma machine? Et je serais tentée de dire, mais qu'est-ce que vous avez fait à la machine? Parce que les machines obéissent à notre commande, hein? Alors, vous aspirez. Quand tout est bien nettoyé, dans votre livre d'instructions, qui vient avec la machine, qui est en PDF, ou dans une des applications, ils vont vous dire où aller nettoyer, comment aller nettoyer, puis combien de gouttes à aller placer. À l'intérieur ici, il y a une petite mèche. OK? J'ai vu quelqu'un qui a fait une grosse erreur, puis elle pensait qu'elle est allée tout retirer ça. Il ne faut jamais toucher à ça. La mèche qui est au fond, c'est rempli d'huile, puis ça vient lubrifier des composantes à l'intérieur d'un tube. Alors, je fais un beau ménage, je suis les instructions recommandées par le manufacturier qui est Janome, et puis j'assure la longévité de ma machine. Alors, c'était... non, il me reste une chose à dire. Oups, hey, Céline. Alors, ça s'en vient ici. Puis, qu'est-ce qu'il me reste à montrer? Qu'est-ce que c'est ça, cette grande tige de métal-là? C'est un... je ne veux pas dire en anglais, là, c'est un guide tissu. OK? Puis, vous pouvez faire des surpiqûres jusqu'à 8 pouces. 8 pouces ici. Alors, pour l'utiliser, j'ai déjà fait la démonstration parce que tous les petits directs qu'on fait, oups, je ne l'ai pas barré. Attendez un peu, là. 8 est ici. Barre. OK. Débarrer. Voyons. Débarrer. Barrer. Puis là, je ne peux plus rien bouger. OK? Alors, j'ai déjà fait la démonstration de ce guide tissu-là. Et puis, lorsque vous manquez des petits directs qu'on fait comme ça, là, vous les retrouvez toujours. Janome n'efface jamais rien sur Facebook. Alors, vous les retrouvez sur le Facebook. Puis, je pense que Michael les transfère aussi sur
Ça s'appelle YouTube. YouTube. Je suis pas trop familière avec ça, là. Alors, vous avez vu les accessoires qui sont livrés avec la machine, mais il y en a plus parce qu'on a plus de 40 accessoires optionnels qui seraient possibles d'ajouter à votre collection des accessoires qui viennent avec la machine. Alors, à tout le monde, je souhaite une belle fête du Canada. Et puis, la semaine prochaine, en français, je fais un direct sur la CM17 exclusivement tous les vendredis à 14h. Comme je vous dis, là, il va rester sur le fil de Facebook, là. Alors, même si vous êtes pas, si vous le regardez pas à l'heure précise, si vous assistez pas au direct, vous pouvez toujours le regarder plus tard dans la semaine, ils sont jamais effacés. Alors, à tout le monde, allez fêter, sautez à l'eau parce qu'il fait chaud. Bonne fin de journée à tout le monde!